6, 7, 8 petits-enfants. 2 mignons lançant des boules. Monsieur Wu, je n'étais pas préparé à vous recevoir. Chef des Wu, si riche. De venir dans mon hôpital psychiatrique? Elle est étrange, vous. Écartez-vous. Ah non. Pardon. Je suis en retard. Tu veux bien rentrer avec moi? Maman ne veut pas qu'Anan joue avec des inconnus. Il y a 3 ans, quand on l'a amené ici. Âgé de 3 ans, jamais maltraité. Qui la touche, s'attire des ennuis. Ah non. Regarde-moi. Il y a 3 ans, quand j'étais en danger. C'est toi qui es tombé du ciel pour me sauver. J'avais dit que je te revaudrais ça. Tu t'en souviens? Ce n'est pas grave, ah non. Je t'ai cherché pendant 3 ans. Je n'aurais jamais imaginé qu'on t'avait envoyé ici. Ah non, n'aie pas peur. C'est moi, ton petit-oncle. Tu aimes Anan? Alors Anan rentre avec toi. Ah non, rassure-toi. Pour tout le mal qu'ils t'ont fait. Je te rendrai justice, un par un. Allons-y. Oui. Ah non. Bienvenue à la maison. Mes salutations à Mademoiselle 1. Ah non, regarde tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît? Désormais, tu auras des jouets et des cadeaux à n'en plus finir. Emmenez d'abord Mademoiselle en se rafraîchir. À partir d'aujourd'hui, vous la respecterez comme vous me respectez. Oui. Mademoiselle 1, veuillez me suivre. Vas-y. Tiens. Anan aime son petit-oncle. Jeune maître, tout est prêt. Ah non. Allez, on y va. On va aux fiançailles de ton mari. Super, on sort s'amuser. Cette fois, la famille Jia a vraiment décroché le gros lot. Une alliance avec la famille Song de Nancheng, quelle allure. Veuillez accueillir le chef de famille. Ah non, tu te souviens de ce que petit-oncle t'a dit dans la voiture? Une fois à l'intérieur. Petit-oncle te donnera du papier et un crayon. Tu écriras ton nom dessus, d'accord? Le nom d'Anan est joli, je veux l'écrire. Quelle gentille fille. Petit-oncle est gentil, le bonbon est sucré. Mange aussi. Mange. Monsieur Jiayi, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Song Weiwei pour fiancée, de l'aimer et de lui être fidèle, pour toujours? Oui, je le veux. Madame Song Weiwei, acceptez-vous de prendre Jiayi pour fiancée, de l'aimer et de lui être fidèle, pour toujours? Oui, je le veux. Je m'y oppose.
Qui est cet homme? Quelle présence impressionnante. Je ne sais pas. Jamais vu ce genre. Derrière, l'épouse répudiée des Jia. Aujourd'hui, grand jour pour Jia. Et de Mademoiselle Song. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle va se faire jeter dehors. Cette idiote, comment peut-elle être? Avec quelqu'un d'aussi imposant? Je me demandais qui c'était. C'est l'ex-femme de Jiayi. En Nuo. Et alors? Une idiote pareille, comment ose-t-elle se montrer ici? Et en plus accompagnée d'un boiteux. Ennuo, qui t'a permis de venir? Retourne à l'asile, ne nous fais pas honte. C'est donc ça, l'hospitalité des Jia? Chasser sa propre épouse. Devant tous les invités? Son épouse? Une idiote pareille, elle n'en est pas digne. Tu entends ça, l'idiote? Tu n'es qu'un déchet. Qu'on a jeté. Qui t'a permis de la toucher? Je l'ai à peine effleurée, et elle en fait tout un drame. Elle est vraiment cinglée. J'ai trop mal à la tête. Ah non, tu vas bien? Je me souviens de tout. Je suis l'héritière de la famille en Nuo. Jiayi, Som Weiwei. Ce couple adultère m'a rendue idiote, il me méprisait. Alors je vais vous montrer comment une idiote vous détruit. Oh, ça va. Toi, une idiote, tu en fais des tonnes. Idiote. Ça veut dire quoi, idiote? Ma grande sœur, comment on joue une idiote? Une idiote, c'est être comme toi? Ah, dégage. Tu oses encore la toucher? Tu sais qui elle est? Bon, je ne vais pas m'abaisser à discuter avec une idiote comme toi. Tu ne comprends peut-être rien à ce que je dis. Mais je vais quand même te le dire, à partir d'aujourd'hui, je serai la femme de Jiayi. La maîtresse de la famille Jia. Toi, reste à l'asile, attends la mort. Tu vas bien? Crève donc, femme inutile. À quoi tu sers, pauvre idiote? J'étais l'héritière des ans, perdue par accident. Mon maître m'a recueillie, j'ai cultivé en montagne. En redescendant, je suis devenue idiote. Piégée par la fausse héritière, forcée d'épouser Jiayi, ce salaud. Tu vas bien? Mademoiselle Son, vous aimez pousser à la mort. Et si je vous envoyais en premier sur le chemin? Ce petit oncle sorti de nulle part. Il semble sincèrement vouloir mon bien. Petit oncle, elle fait sa ménopause? Méchante. Anan a très peur. N'aie pas peur, ah non. Dorénavant, je serai là. C'est toi qui écraseras les autres, personne n'osera te faire du mal. Anan adore son petit oncle. Petit oncle est le plus gentil avec Anan. Petite fripouille, ce bonbon t'a rendu encore plus adorable. Jiayi, Som Weiwei. Puisque vous méprisez cette idiote, laissez-moi vous montrer comment une idiote peut vous mener à votre perte. Espèce de boîte sortie de nulle part. Tu te prends pour quelqu'un d'important? Silence. Qui t'autorise à parler de notre jeune maître sur ce ton? Qui vous permet de semer le trouble sur le territoire des Jia? Vous pillez, spoliez sans honte. Les Jia sont indignes. Puisque c'est toi qui as trompé en premier, tu partiras sans rien. Une orpheline qui a vécu 3 ans chez nous comme un parasite. Sans rien apporter, c'est elle qui doit partir sans rien. Qui dit que je n'ai rien apporté? Si je n'avais pas eu l'idée de réaménager le feng shui de votre maison, vos affaires n'auraient jamais connu une telle réussite. Alors pourquoi l'as-tu épousée, cette orpheline? Je
C'est une idiote, l'argent entre ses mains serait un gâchis monumental. Entre les miennes, il sera bien mieux utilisé. Soit tu pars sans rien et tu divorces, soit, en tant que mari, je te renvoie à l'hôpital psychiatrique. Un boiteux qui se prend pour un loup affamé? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Donne-lui une leçon. Ah, mon bracelet. On Liu et le crapaud sont tombés tous les deux. Quel plaisir! Monsieur Jia et Mademoiselle Song, à force de commettre des méfaits, ils ont fini par en subir les conséquences, n'est-ce pas? Comment j'ai pu tomber comme ça? C'est vraiment anormal. Jiayi, tu devrais savoir qu'avec mon pouvoir, j'ai 1000 façons de te faire signer. Aujourd'hui, tu dois divorcer. Ce n'est qu'une idiote, et elle se prend pour un trésor? Maître Zhang, préparez un accord de divorce. Signe et dégage immédiatement. Pas un brin d'herbe de la famille Jia ne partira avec toi. Désormais, tu seras un chien errant dont personne ne veut. Je n'ai ni querelle ni rancune envers toi, et pourtant tu m'as sciemment traité comme un imbécile. En hôpital psychiatrique. Sans ouer. Même si je meurs là-dedans, personne ne le saura, nous autres, gens de la voie spirituelle. N'agissons pas à la légère contre les gens ordinaires. Mais là, tu l'as vraiment cherché. Frère Yi, elle ne sait pas encore qu'elle va bientôt devoir mendier pour manger. C'est vraiment pitoyable. Il lui a dit de bien se tenir. Elle ne reste même pas dans l'hôpital psychiatrique. Il fallait qu'elle vienne faire un scandale le jour de notre bonheur. Sa vie ne vaut rien. Elle mérite de crever dans la rue. Les anciens ne m'ont pas trompé. Une catin et un chien, c'est pour la vie. Si je ne réagis pas, vous allez vraiment croire que vous pouvez tout vous permettre. Tonton Liu, pourquoi? Tu es sa maîtresse? Pourquoi? Tu cherches un homme dans une poubelle? Comment tu m'as appelé? Tonton Liu. Petit oncle, regarde sa tenue. On dirait une vraie On Liu, non? Elle ressemble effectivement beaucoup à une On Liu. Et j'ai entendu dire qu'il y a une femme qui serre dans ses bras le mari d'une autre. C'est une maîtresse. Ça veut dire quoi, une maîtresse? Ah non. Quant à la maîtresse, ce n'est vraiment pas une bonne personne, ne t'inspire surtout pas d'elle. D'accord. La ferme, idiote. Tu m'appelles tante, passe encore. Mais en plus tu me traites de maîtresse. Frère Yi. Ma chérie, je suis désolé. Avant, comme elle était idiote, on ne pouvait pas signer l'accord de divorce. Mais maintenant, puisque son petit-oncle est là, je vais tout de suite la chasser de la famille Jia. Ma tante, s'il vous plaît. Ne m'appelle pas ma tante. Bon, d'accord, la vieille. Tu. Monsieur, Anand est très spirituel. Il semble qu'avec un peu de patience et de bon soin, elle finira par aller beaucoup mieux. Bien sûr. Notre Anand a toujours été très intelligente. Wei Wei, ne te fatigue pas avec une idiote. Une fois le divorce prononcé, tu pourras te défouler. Autant que tu veux. Restez à votre place, sinon... Toutes les humiliations que vous m'avez fait subir. Je vais vous les faire payer, une par une. Quand tu n'auras plus rien et que tu seras à la rue, tu verras comment je te réduis en miettes. Alors, l'idiote monte signer. Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un lui touche, au moindre pleur, il le regrettera d'être venu au monde. Waouh, quand mon petit-oncle se fâche. Il est carrément canon. Le sucre s'est encore cassé. Petit-oncle, c'est quoi signer? C'est bon à manger? Impoli? Je vais vous éduquer. Signer, ce n'est pas bon, mais une fois signé, notre Anand sera libre. Tu n'as pas vu? Le sucre d'Anand est tombé. Apportez des bonbons. Donnez-lui des bonbons. Vite. Si tu signes gentiment, tu auras autant de bonbons que tu veux. C'est vrai? Bien sûr. Mon petit-oncle est là, il n'osera pas refuser. T'as entendu? Dépêche-toi de signer. Ma petite Anand, sois gentille, signe ce document. Je te donnerai des bonbons, d'accord? Tata On Liu, tes chaussures sont trop belles. Elles brillent comme des étoiles, Anand adore. Tu peux les offrir à Anand? Je te les donne. Dès que tu auras signé, elles sont à toi. Oh, et le bel oiseau qui brille,
Anan l'adore aussi. Je te le donne. Signe. Bon, d'accord, je veux bien signer, mais... Vous devez me l'apporter ici. Je veux rester avec mon petit-oncle. Toi, dépêche-toi. Tu n'as pas entendu? Anan a dit qu'elle veut rester avec moi. C'est bon, je te le donne. Oh là là, pourquoi vous êtes tous à genoux? Peut-être qu'ils veulent rester à genoux pour qu'Anan signe. C'est parfait, ma puce. Tu n'as qu'à poser ta main là. Et gribouiller un petit truc, c'est tout. Ah, donc signer, c'est juste faire des petits cercles? Voilà, j'ai dessiné une tortue. Espèce de Jiayi, si tu touches ne serait-ce qu'un de ses cheveux. Le document que tu veux lui faire signer, elle ne le signera plus. Mademoiselle Son, votre réputation de briseuse de ménage. Je vous garantis qu'elle fera le tour d'Internet en un rien de temps. Oh là là, pardon, Tata On Liu. Ta robe, maintenant, c'est aussi une tortue. C'est une pièce en édition limitée. Espèce de petite peste. Petit-oncle, Tata On Liu est trop méchante. Anan a peur, Anan ne veut plus signer. Anan ne veut plus dessiner de tortue, Anan ne veut plus de bonbons. Ah, Ils sont devenus rouges, Tonton et Tata, vous êtes. Devenus des tortues rouges maintenant. Anan a peur. Anan n'a pas peur, petit oncle est là, ces deux tortues rouges. N'oseront rien te faire. Tant que cette déesse ne sera pas satisfaite, rien ne sera signé. L'affaire a pris de telles proportions. la famille Som sera la risée. Et même de tout le pays. Annuo, arrête de pleurer. Que faut-il pour que tu signes? Dis-nous ce qu'il faut pour que tu signes. Alors Tonton et Tata suppliaient Anan. Comme à la télé. Dites, je vous en supplie, héritière Annuo, signez. Et dites qu'on est tous des salauds, Anan sera contente. Et arrêtera de dessiner des ronds. Elle ose défier Jia et Som. S'avoue être des salauds en public, elle est complètement folle. Tu n'as pas entendu ce qu'Anan a dit? Supplier. Je vous en supplie, héritière Annuo, signez. Qu'est-ce que disent ces deux salauds? On n'entend rien. Une fois signé, je te ferai regretter d'être né. Annuo, je te ferai regretter d'être venu au monde. Je vous en supplie, héritière Annuo, signez. On est des salauds. C'est drôle, d'accord, Anan tient sa promesse. C'est signé. Jeune maître, les formalités sont réglées. Anan s'est bien amusé. Annuo, tu es morte. Cet homme parle comme un chien. Anan a très peur des chiens, vite, que quelqu'un vienne l'attraper. Putain, tu as dit quoi? Anan dit, mordeur égale chien. Vite, que quelqu'un vienne l'attraper. Anan a raison, ce genre de chien enragé doit être maîtrisé. Vous dépassez vraiment les bornes. Garde, attrapez-moi cette beauté, qui se cache dans les bras de son homme. Petit-oncle, au secours, le chien enragé va mordre. Vous n'avez rien entendu? Attrapez ce chien enragé. Ouer, tu vas pas vraiment rompre avec la famille Jia pour cette déesse? Toi, hein? Je le répète une dernière fois, Annuo est à moi. Tu n'y touches pas. C'est ça. Anan est ta petit-oncle. Personne n'y touche, d'accord? Ton petit-oncle, c'est qu'un infirme. Une loque en fauteuil roulant. Tu crois vraiment qu'il... Interdit de dire ça. Petit-oncle, frappe-le. Frappe. Oui, jeune maître. Cette gifle, c'est pour ton ingratitude. Cette gifle, c'est pour ta pourriture. Ouer, essaie encore une fois, pour voir. Libère-moi tout de suite, sinon, pour cette déesse.
Tu t'attires de gros ennuis. La famille Jia te fera payer. Frappe. Attends, Anand, pourquoi tu le protèges? C'est parce que les bras de petit-oncle ne sont pas confortables? Cette expression, ce ton, c'est censé venir de mon précieux jeune maître. mais non, Anand adore petit-oncle. C'est juste qu'on a dit à Anand que les bons enfants aident les autres. Oncle Wucheng a déjà frappé plein de fois, sa main doit être fatiguée. La prochaine fois, laisse Anand frapper à sa place. Anand veut aussi être un bon enfant. Cette gifle, si elle ne t'arrache pas la peau, tu verras ce que c'est que des fleurs de péché en pleine floraison. Je ne m'appelle plus Anyo. Idiote. Petit-oncle, j'ai trop mal à la main. À l'avenir, ce genre de choses. Laisse plutôt Wucheng s'en charger. Anand ne faisait qu'aider les autres. Cette gifle, tu la méritais. Anand, ta main va bien? Elle te fait encore mal? Oui, souffle dessus petit-oncle. Parfait, c'est parfait. Une déesse et un boiteux. Et maintenant vous vous liguez tous les deux contre moi. Aujourd'hui, je ne comptais rien vous faire. Mais là, je vais vous tuer. Je voudrais bien voir comment tu comptes m'abattre. Garde. Amenez-les-moi de force. Eh bien, VR, je t'avais sous-estimé. Tu as déjà remplacé tous mes hommes de la famille Jia. Pas étonnant que tu oses être aussi arrogant aujourd'hui. Combien VR vous a-t-il payé? Je double la somme. Non. Je triple. Que celui qui les capture reçoive l'argent immédiatement. Petit-oncle, ce chien enragé a l'air vraiment riche. Rassure-toi. Il n'est pas plus riche que moi. Si ça te fait plaisir, je peux tout te donner. Wucheng, tu es le jeune maître. Transfère toutes les actions à mon nom. Intégralement au nom d'Anand. Jeune maître, ce n'est pas. Fais exactement ce que je t'ai dit. Bien. Petit-oncle est trop gentil, Anand t'adore plus que tout. Si tu m'embrasses encore, tu auras encore plus de récompenses. Vraiment? Ça suffit. Vous dépassez les bornes, espèce d'infirme. Avec tout ce monde ici aujourd'hui, je ne crois pas que toi et cette fée vous sortirez d'ici vivant. Quel culot. Qui attaque l'héritière en de Haicheng. La famille qui fait trembler les affaires. L'héritière? Impossible, absolument impossible. Avoir un lien avec cette fée? Vous êtes qui? Vous savez à qui appartient ce territoire? Et vous osez entrer de force? Mademoiselle Tianxing, je vous ai enfin retrouvé. Vous avez souffert. Mes hommages, mademoiselle. Anyo, l'héritière de la famille de Haicheng? Comment est-ce possible? La famille Yan, ils ont fini par nous retrouver. Petit-oncle. Est-ce qu'ils parlent d'Anand? C'est Anand qu'ils appellent. Anand. Anand est vraiment l'héritière de la famille Yan. Je le suis? Bien sûr, vous êtes la noble héritière de la famille Yan. Devant l'héritière de la famille Yan, montrez votre respect. Nous vous saluons, héritière de la famille Yan. Bien joué. Quelle mise en scène parfaitement orchestrée. Ouais, je ne pensais pas que tu irais si loin pour cette idiote. Tu t'es vraiment donné du mal. Vous êtes pourtant des gens respectables de Nancheng et vous vous laissez berner par ces acteurs minables. Cette idiote, mon épouse depuis 3 ans, que je manipule à ma guise, serait cette héritière intouchable de la famille Yan. C'est la blague du siècle. Mais Anand l'est bel et bien. Il y a 3 ans, quand je l'ai épousée, j'avais déjà tout vérifié. Ce n'était qu'une orpheline sans famille, à l'origine inconnue. Pas du tout une héritière de la famille Yan.
Et toi, tu oses usurper le nom des ans, tu cours droit à la mort. Ne va pas perdre la vie à Nancheng. Pour quelques billets de Zouer. Tout Nancheng, c'est Kanyo. Est une idiote finie. Si elle était l'héritière du groupant. Alors moi, je suis l'empereur de Jade. Il est encore temps de changer de camp. Exactement. Si tu es raisonnable, rampe docilement entre mes jambes et aboie 2 fois. Fais-moi rire et tu es libre. Il y a 3 ans, j'ai pu la rendre idiote. 3 ans après, je te fais disparaître. De Nancheng sans laisser de traces. Il y a 3 ans, ma folie soudaine. C'était donc bien lui. Jiayi, comment as-tu osé t'en prendre à l'héritière de la famille Yang, toi? Grand frère Kiangxing, ne te fâche pas. Puisqu'il dit que c'est lui qui m'a rendu idiote, maintenant, c'est mon tour. Petit oncle, je veux qu'il goûte, pas qu'il rampe. À ce que ça fait d'être idiot. D'accord? D'accord. Tout ce que veut Anan. Ouer, Ennuo, essayez donc de me toucher. La famille Jia ne vous le pardonnera jamais. Espèce de... À la base, je voulais juste te jeter dehors comme un déchet. Mais maintenant, je veux que tu rampes jusqu'ici. À genoux, front contre terre, excuse-toi. Que j'envisagerai de te laisser un cadavre entier. Un chien ne parle pas debout. Un chien qui a fait une bêtise doit se coucher par terre, remuer la queue et demander pardon. Tu as bien compris? L'héritière t'ordonne de te coucher. Vous osez usurper l'identité des ans? C'est un crime impardonnable. Attaquez. Capturez-les maintenant, et je couvrirai d'or. Et de gloire le reste de sa vie. Tu ne vois même pas que ta fin est proche. Pathétique. Ouah, il y a plein de monde. Chic, alors jouons tous. À attraper les toutous. Anan peut jouer comme elle le souhaite. Vous aussi, allez-y. Arrêtez. Vous osez toucher à Jai? La famille Jia ne vous laissera pas vous en tirer comme ça. Oh là là, le toutou est par terre. Allez, retenez-les. Toi, tu n'oserais pas. Ah, ma jambe. Ma jambe est cassée. Oh, c'est amusant, c'est amusant. Mais ce toutou, il ne fait que hurler, il n'aboie même pas. Tu n'es pas sage, toi. Ennuo, comment oses-tu me faire ça? Je vais... Jiayi, te casser une jambe? Récupérer les intérêts. Souffrance et mensonge, je rembourse. Lentement. Ce n'est que le début. Anan est une fille si gentille. Tous ceux qui ont fait du mal à Anan doivent payer. Frérie, ça va? Dégage, je suis pas fini. Ils finiront en chaise roulante. L'humiliation d'aujourd'hui, je m'en souviendrai. Bientôt, la famille Jia vous le rendra au centuple. La famille Jia. Il n'y a plus de famille Jia. N'importe quoi. Tu te prends pour qui? Ton temps est presque écoulé. Le téléphone de mon père? Papa, viens me sauver. Fils indigne. Tu as fait quoi dehors? On débarquait et nous ont tous arrêtés. Comment c'est possible? C'est fini. La famille Jia est finie. Tu as accepté que cette idiote signe l'accord de divorce avec moi. Juste pour m'endormir, et ensuite tu as frappé en douce. Pour détruire notre famille. Tu es vraiment venimeuse. C'est toi qui as d'abord jeté Anan dehors sans rien. Alors j'ai ruiné la famille Jia. Anan n'a pas eu peur, hein? Non, avec mon petit oncle à mes côtés, Anan n'a peur de rien. À partir de maintenant, tu n'as plus aucun lien avec la famille Jia. Tu es fatigué. Rentrons à la maison. Ouer, tu as détruit ma famille. Prépare-toi à être traqué et tué par les Jia. Et cette idiote, elle a quitté la famille Jia, elle t'a quitté, elle n'est plus rien. Orpheline, elle mourra plus misérable. Jiayi, 3 ans de tourment, je suis parti sans rien. En échange de la ruine des Jia, c'est très équitable. Allons-y. Bien.
Mademoiselle. Monsieur Wu, merci d'avoir retrouvé mademoiselle. Yangxing, au nom de la famille Yang, s'en souviendra à jamais. Je dois la ramener chez les An. Pour qu'elle reprenne sa place légitime. Tu ne l'emmèneras nulle part. Que voulez-vous dire, monsieur Wu? Les affaires internes des An ne m'intéressent pas. Mais je sais. Annan, victime d'un complot. Folle, échouée ici. Croire qu'en rentrant avec vous, elle sera en sécurité? Il semble sincèrement bon avec moi. Mais ceux qui m'ont fait du mal redoutent tellement mon retour. Mon apparition a certainement menacé leurs intérêts. Et je ne sais pas si ma mère va bien. Je dois rentrer pour découvrir la vérité. J'ai failli à ma mission. C'est ainsi que les ennemis ont réussi. Cela ne se reproduira plus. Difficile. Comment garantir de protéger mademoiselle à chaque instant? Insolent. Comment oses-tu parler ainsi à notre maître? Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je ramène mademoiselle. Un point c'est tout. Elle doit reprendre sa place. Est son droit le plus naturel. Annan. Tu veux rentrer avec lui? Zouer s'est déjà fait un ennemi de la famille Jia à cause de moi. Je ne peux pas le laisser s'impliquer. Je dois le parcourir seul. Petit-oncle a dit que la famille Yang, c'est la maison d'Annan. Annan est d'accord pour rentrer avec lui. Puisqu'Annan accepte, alors laissons-la faire. Je te la confie. Mais s'il arrive quoi que ce soit à Annan, moi, Zouer, j'irai en personne à Haicheng. Demander des comptes à la famille Yang. Monsieur Wu, Yangxing protégera l'héritière. Je veillerai sur elle à tout moment. Petit-oncle, c'est pour toi. C'est sucré. Annan pensera à toi, petit-oncle. Petit-oncle, Annan pourra venir te voir souvent. Pour jouer avec toi? Bien sûr. Ma porte te sera toujours ouverte. Annan adore son petit-oncle plus que tout. Petit-oncle, n'oublie pas de penser à Annan, d'accord? Que s'est-il passé chez les An? Petit maître, vous n'êtes pas devenu fou? Fou de quoi? Parle. Depuis ta disparition, le maître s'inquiète pour toi. Il m'a fait entrer chez les An pour t'épauler à tout moment. Ta mère est clouée au lit depuis ta disparition. La fausse héritière en Mingzhou, avec la maîtresse de ton père. Mène ton père par le bout du nez. Si tu ne reviens pas vite, le groupe en leur appartiendra. Je le savais. Ce qui s'est passé à l'époque, en Mingzhou, y est forcément mêlé. Elle ferait mieux de prier. Pour que ma mère se rétablisse vite, sinon. Je lui ferai payer dans le sang. Zhucheng. Oui. Surveillez les An immédiatement. Au moindre mouvement suspect, préviens-moi aussitôt. Bien, jeune maître. Il propose un partenariat. Qu'en pensez-vous? Une broutille pareille, règle ça toi-même. Je me demande si Annan va réussir à dormir ailleurs. Mademoiselle Annan n'a pas seulement sauvé le jeune maître. On dirait un sort d'amour. Je n'ai jamais vu le jeune maître se soucier autant de quelqu'un. Halt. Qui êtes-vous? Pourquoi forcez-vous l'entrée des An? Regardez bien. C'est elle, la véritable héritière de la famille Yang. Mademoiselle Annuo. Héritière de la famille An. C'est clairement mademoiselle en Mingzhou. Mais enfin, qui êtes-vous? On dirait bien qu'après toutes ces années d'usurpation, les domestiques ont oublié qui est le vrai maître de la famille Yang. Tiens donc. Je me demandais qui faisait tout ce raffut. Ma grande sœur, perdue dès sa sortie de la montagne. Alors, dehors ça va plus? Tu reviens en chien battu? La queue entre les jambes? En Mingzhou, je ne te le demanderai qu'une fois. Il y a 3 ans, à peine sortie de la montagne, avant d'entrer chez les An, j'ai été attaquée, rendue idiote, puis piégée. Pour être mariée à la famille Jia. C'était toi, n'est-ce pas? Et même si c'était moi?
Dans toute la famille, hein. Qui ne sait pas que moi, en Minju. Je suis l'héritière? Toi, pas sur le registre familial. Tu aurais dû rester dehors. Si tu as un minimum de jugeote, dégage vite fait, avant que papa ne rentre et te règle ton compte. Toujours pas appris les bonnes manières après des années chez les ans. Dans ce cas, laisse-moi te les enseigner. Qu'est-ce que tu m'as fait? Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle enseigne les bonnes manières. Qui ose déranger? Puisque tu m'appelles, grande sœur, nous deux, entre sœurs, on va avoir une petite conversation aujourd'hui. Écartez-vous. S'il arrive quoi que ce soit à mademoiselle, le maître ne vous le pardonnera jamais. Mademoiselle transmet les vraies règles des ans. Nous, simples serviteurs, écoutons. Pas d'intervention. Maître, c'est une catastrophe. On dirait que ma petite sœur est bien entourée. Ils t'aiment beaucoup, on dirait. Alors ce soir, ils vont rester avec toi et t'apprendre ce que tu as le droit de dire. Qu'est-ce que tu m'as fait? De la sorcellerie? Comment oses-tu? De la sorcellerie? Ma pauvre sœur, tu dois encore avoir des hallucinations. Tu n'es pas d'accord? Essaie pour voir. Papa m'adore. Je suis l'héritière de la famille, hein. Bâtarde, je dirai tout à papa. Essaie donc. Héritière? Tu ne mérites rien. Je ne sais rien. Pour voler ma place, tu m'as eu dès la descente. Puis tu as manigancé pour me marier à ce bon à rien de Jiayi. En Mingju, ta mort ne suffira même pas à racheter tes crimes. Ma tête? J'ai si mal. J'ai rien fait de mal. Espèce de bâtard de sans mère. J'aurais dû demander à Jiayi de te donner une double dose. Tu serais déjà un cadavre, comme ta mère malade. Incapable de te relever, ça aurait été plus propre. C'était donc bien toi. Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Mais, qu'est-ce qui se passe? Au secours. Anyo, attends. Quand papa sera rentré, je ferai de ta vie un enfer. Je te réduirai en pièces. Parfait, j'attends. Comme ça, tout le monde saura que la famille en a élevé. Une fille qui n'est pas la sienne depuis plus de 20 ans. C'est quoi, son vrai visage? Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Mon Dieu. Monsieur est rentré, la voiture est déjà devant la porte. Anyo, ton heure a sonné. Papa est rentré. Il va me rendre justice, tu vas voir, tu seras chassé. Mingju, tu n'es pas blessé. C'est ma mère? Ma mère? Comment peut-elle autant chérir une fausse héritière? Tantia, tu es enfin rentrée. J'avais tellement peur. Le nom ne correspond pas, ce n'est donc pas ma mère. N'aie pas peur, ma chérie, Tantia est là. Mon Dieu. Ton cou est tout rouge. Qui t'a fait ça? C'est grande sœur. Dès qu'elle est rentrée, elle m'a enfermée. Elle a dit que je lui avais fait du mal avant, et elle m'a frappée. Xu-Yuan, regarde ta fille. À peine rentrée, elle fait déjà la loi. C'est le visage de Mingju qu'elle a giflé? C'est ton visage qu'elle a giflé, et celui de la famille en. Anyo. Ce que dit Mingju, c'est vrai? La première parole de mon père, c'est pour sa fille adoptive? Pour m'interroger. Je te parle. Tu es devenue muette? C'est vrai, c'est moi qui l'ai frappée. Mais elle le méritait. Si elle ose encore me provoquer, je ne la raterai pas. Xu-Yuan, tu entends? Elle avoue. Elle maltraite Mingju comme ça, c'est intolérable. Qu'a fait Mingju pour mériter un tel traitement? Impertinente. Tu frappes et tu justifies. Maintenant, tout de suite, présente tes excuses à Mingju. Des excuses? Pourquoi je l'ai frappée? C'est elle qui m'a rendue idiote, c'est elle qui m'a piégée. Elle m'a fait épouser Jiayi, elle a failli ruiner ma vie entière. Tu accuses Mingju de t'avoir fait du mal? Où sont tes preuves? Des accusations sans fondement. Et tu veux salir ta sœur? Très bien, des preuves?
Les voilà. Il y a 3 ans, en bas de la montagne, avant d'entrer chez les Ans, embuscade. On m'a piégé pour marier dans la famille Jia. C'est toi qui l'as fait? Même si c'était moi. Aujourd'hui, tous le savent chez les Ans. Que c'est moi, Mingju, l'héritière. Toi, bâtarde, pas même sur le registre. Tu aurais dû crever dehors depuis longtemps. Ça, c'est une preuve, ou pas? Non papa, c'est elle qui m'a forcé, elle m'a menacé. Xu Yuan, c'est forcément Anyo qui a obligé Mingju à dire ça. Ça ne compte pas. Regarde, les blessures sur le cou de Mingju. Ça, c'est du concret. Anyo, elle est juste jalouse de Mingju. Je l'ai forcé? Quelle belle complicité mère-fille. Père. Et ma mère à moi? Ma mère, Beking. Où est-elle passée? Est-ce qu'elle sait que je suis revenue? Ça suffit. Pourquoi parler d'elle? Toi, Quelle agitation aujourd'hui. Ce n'est absolument pas une maladie ordinaire. Pourquoi crier? Je ne suis pas mort. Cette maison est déjà en plein chaos. Ma sœur, tu arrives au bon moment. Regarde. Anyo, à peine rentrée, s'est déchaînée sur Mingju. Mingju est aussi une fille. Élevée si durement, comment l'a-t-elle frappée si fort? Tu dois rendre justice à Mingju. Maman, j'ai si mal. Nyo, qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai vu une saleté noire sur le cou de ma sœur. Je voulais l'enlever. Petit-oncle dit qu'il faut aider les autres. C'est qui, petit-oncle? Si maman pose la question, c'est qu'il n'est pas mon oncle. Ça, ce n'est pas important. Le plus grave, c'est que quelqu'un utilise dispositif Feng Shui malveillant pour siphonner lentement la force vitale et la chance de maman. Ma sœur, tu l'entends? Elle continue de jouer les idiotes. Elle le fait exprès. Beking, tu es fragile. Ne te mêle pas de ces histoires. Aujourd'hui, Anyo doit présenter ses excuses à Mingju. C'est la règle. La règle? Ma fille retrouvée, sans même chercher à comprendre. On l'oblige à s'excuser? C'est ça, les règles de la famille, hein? Beking, tu la défends autant. C'est une rustre venue de la montagne. Elle est déjà la honte de la famille Yang. Notre famille ne la reconnaîtra jamais. Papa, tu me détestes à ce point? Je ne suis pas ton père. Ton nom n'a jamais été inscrit dans le registre de la famille Yang. Tu n'as aucun lien avec nous. HMPF. Maintenant, fiche le camp immédiatement. Xu Yuan, espèce de salaud. Nyo est ta fille biologique. Ta propre fille. Une fille qui ne fait que déshonorer la famille, je n'en veux pas. Mingju est la seule héritière que je reconnaisse. Beking, regarde-toi. Combien de temps pouvez-vous la protéger avec un fantôme malade? C'est la serrure la plus vicieuse. Que maman soit si gravement malade. C'est forcément Sonia qui a fait ça pour prendre le pouvoir. Toi? Cette once d'énergie Yang pure peut protéger maman, mais il faut encore briser ce sort au plus vite pour la sauver. Ces gens de la famille en sont allés trop loin. Ils méritent. Je peux marcher comme ça, et je ne veux pas rester. Mais avant de partir, je dois accomplir une chose. Ma mère est si gravement malade. Certains ornements de la maison sont trop obscurs et affectent la santé. En tant que sa fille, il est de mon devoir de les purifier. N'y touche pas. C'est mon antiquité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, une fois ce vase brisé? Je sens que ma respiration est tellement plus fluide. Toi? Tu l'as détruit. Alors, tu te sens mieux maintenant? Oui. Rassure-toi, ce n'est que le début. Tous ceux qui t'ont fait du mal. Je ferai en sorte qu'ils paient, un par un. Qu'on vienne aider madame à monter se reposer. Quant à cette idiote, après avoir supprimé les enregistrements du téléphone et les avoir envoyés, ne laissez plus entrer n'importe qui dans la maison des Ans. Qui ose offenser l'héritière de la famille Yang? Héritière de la famille Yang. Depuis le début, la seule héritière de la famille Yang, c'est En Mingju. Et toi, tu l'appelles l'héritière de la famille Yang. Tu n'as même pas peur de te faire jeter dehors. Toi, Qiang Xing. Inutile de répondre.
La famille en, je m'en fiche. Oui, où va mon maître? Je vais. Alors, vous attendez quoi? Puisque certains manquent de jugeote, dehors avec cette idiote. Dehors toutes les deux. Ne croyez pas que parce que notre Anan n'a personne pour la défendre, vous pouvez la maltraiter à votre guise. Ne croyez pas que notre Anan. Personne pour la protéger, alors écrasez-la. Petit oncle. Qu'est-ce que tu fais là? Anan. Qui t'a fait du mal? La famille en est trop puissante. Je ne peux pas l'impliquer. Petit oncle, ça va, vraiment. Tu devrais rentrer. Je gère très bien toute seule. Affaires internes des ans. Un étranger n'a pas à s'en mêler. Dehors. À mon avis, c'est ce type qu'Amio fréquente en secret. Son amant. Un joli couple adultère. Quelle langue de vipère! Giflez-la. Papa, il m'a frappé. Osez lever la main chez moi? La famille en a peur de toi? Chef de la famille An, vous avez la mémoire courte. Ce matin même, nous avons conclu un accord concernant le terrain de la banlieue et de Nancheng. J'ai tenu parole. Et vous? C'est comme ça que vous traitez Anan? Il a payé un tel prix. Juste pour que mon père me traite bien. Ce terrain est déjà au nom de la famille en. Noir sur blanc. Trop tard pour revenir en arrière. Et puis, l'échanger contre elle, c'était un honneur pour elle. Le terrain, puisque je vous l'ai donné, je ne le reprendrai pas. Ce n'est qu'un bout de terrain. Moi, Zouer, je sais perdre avec dignité. Mais ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que vous utilisiez ce que j'ai offert pour garantir la tranquillité d'Anan comme un moyen de l'opprimer. La famille en. Quelle arrogance! Ouer, si tu veux jouer les héros, réfléchis à deux fois. Si la famille en a pu s'imposer à Haicheng, c'est grâce à l'appui du prince, le maître incontesté de la ville. Toucher à la famille en, c'est défier ce prince. Si tu es malin, dégage, immédiatement. Le prince? Quoi? Tu as peur? Toi, rien que pour le rencontrer. Tu n'en es même pas capable. Tu inverses les rôles. Si ce prince veut me voir, il doit s'y prendre 3 jours à l'avance. M'envoyer une invitation, et encore, ça dépendra de mon humeur. Zouer n'a pas l'air du genre à se vanter. À l'entendre, il semble encore plus puissant que ce prince que la famille en craint tant. Tu racontes n'importe quoi, espèce de boiteux. Tu te prends pour quelqu'un d'important? Ce prince voudrait te voir? Rêve toujours. Ouer, le prince contrôle toute l'économie de Haicheng, et même de Nancheng. Je te conseille de t'excuser immédiatement et de sortir. Par égard pour ce terrain, je peux encore te pardonner une fois. Sinon, ne m'oblige pas à être impitoyable. Tu dépasses les bornes. Dans une minute, à genoux, et présente tes excuses à Anan. Sinon, je n'hésiterai pas à vous faire goûter, en avance, ce que signifie être réduit en cendres. Espèce de boiteux. Me forcer à m'excuser auprès d'une idiote? Je suis l'héritière légitime. Fais-la s'agenouiller. Papa, maman, sauvez-moi. Mingju. Ma fille. Lâchez-la. Donc en Mingju. Eh bien la fille d'Ang Xiyuan et Sonia. Ang Xiyuan. Tu vas rester là à les regarder humiliés. Notre fille dans la famille. Tu es un homme, oui ou non? Ouer, tu vas trop loin. Tu crois vraiment que la famille en est une patte molle? Garde. Fermez les portes. Qu'est-ce que tu fais? C'est la famille en ici. Petit oncle, je sais. Père, c'est pour donner une leçon à ces chiens, évidemment. Ma chère sœur, ça te dirait de jouer à un jeu avec moi? Celui auquel je jouais à l'hôpital psychiatrique. Non, je ne veux pas. Mais moi, j'en ai envie. C'était trop marrant. Et Petite sœur? Comment ça se fait qu'elle est endormie? Mingju, ma fille, ma précieuse fille. Anyo. Espèce d'empoisonneuse. Comment oses-tu traiter ma fille ainsi? Je vais t'écraser, Ang Xiyuan. C'est ta propre fille qu'elle a frappée, et tu restes là à regarder? Ouer. Ennuo, vous êtes vraiment hors la loi. Vous frappez ma fille, ennemie des ans. Ennemi du prince. Je vais tout lui raconter immédiatement. Vous n'aurez même pas de tombe pour reposer en paix. Petit oncle, ce prince dont il parle, il est très puissant? Ils ne vont pas te faire de mal, hein? n'aie pas peur, petit oncle te protège. Puisque tu cherches la mort. Alors ne m'en veux pas.
Ce téléphone peut joindre directement la ligne privée du prince. Appelle-le maintenant. Avant que les 12 coups de minuit ne retentissent. Si tu n'as pas fait venir le prince pour te soutenir, alors ça ne me dérangera pas de purifier la famille à sa place. Ouer, tu as du cran. Au départ, j'avais prévu de t'épargner pour cette parcelle de terrain. Mais maintenant, tu vas devoir t'agenouiller devant ma fille. À genoux. Je montre qui commande. Ton temps est compté. Attends un peu. J'appelle le prince tout de suite. Fanfaronne encore, je t'achève. Donc, pendant toutes ces années, juste sous mes yeux, il complotait en cachette. Ma vie entière n'était qu'une vaste blague. Maman. Monsieur ou veut dire, continuons. Dépendra du comportement de la famille Wang. Et de la tranquillité de Hai Cheng. Alors évite les ennuis, papa. Rassure-toi, je sais faire la part des choses. Allô, Votre Altesse? C'est moi, Hang Xuyuan. Je vous en supplie, aidez-moi. Quelqu'un s'est introduit chez moi, a frappé ma fille et veut détruire la famille Yang. Ils ne vous prennent même pas au sérieux. Si avant que ne sonne minuit vous n'êtes pas là, ils feront rayer la famille Wang de Hai Cheng. Quel imbécile suicidaire. C'est Ouer? Quoi? Tu dis, Hang Xuyuan, espèce d'ordure. Écoute-moi bien, tant que je ne suis pas arrivé. Surtout n'énerve pas Monsieur Wu. J'arrive tout de suite. Vite, chez les ans. Dernière chance, excuse-toi. Je veux bien, par égard pour un an. Ne pas t'en tenir rigueur. Sinon quoi? Tu es à l'agonie et tu fanfaronnes encore. Inutile d'attendre le prince. Je vais t'expédier. Toi et cette idiote que tu protèges, dans l'autre monde. Qu'est-ce qu'il cache encore? Ou bien il ne fait que crâner? Sinon, dernier recours. L'emmener de force. N'aie pas peur, je suis là. Espèce de dégénéré. Cesse immédiatement. Altesse. Vous voilà enfin. Vite, c'est ce zouer. Ferme-la. J'ai trimé pour rien. Cet idiot a tout gâché. Même mourir 10 000 fois ne suffirait pas à racheter ça. Monsieur Wu. Wang Mu a manqué de vigilance et est arrivé trop tard. Ces idiots vous ont importuné. Je vous prie de me punir sévèrement. Le prince s'excuse auprès de lui? Mais qui est vraiment ce Zouer? Je n'y crois pas, prince. Ce n'est qu'un boiteux. Il n'a pas ce droit. Qui est-il? Tais-toi, espèce d'insecte. L'identité de Monsieur Wu n'est pas à ta portée. La famille en est rien. Osez-vous défier votre supérieur? Xuyuan. Maman, pourquoi es-tu descendue? Monsieur Wu. Madame. Pour ce qui s'est passé cette nuit, la famille Yang a trahi Niu. Et vous avez été offensé. Hang Xuyuan et sa fille, aveuglés par le gain, ils méritent leur sort. Mais c'est bien. Et les actifs clés du groupe An, à l'origine, appartiennent au patrimoine de la famille Bei. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, Bekin, suis incapable. Je n'ai pas su protéger notre héritage. J'ai laissé Niu souffrir. Je n'ose demander pardon aux ans. Je vous supplie seulement, au nom du patrimoine des Bei, et de Niu, de bien vouloir retenir votre main. Laissez au Bei un semblant d'héritage. Je resterai. Je garderai pour Niu ce qui aurait dû lui revenir de droit, jusqu'au jour où elle reviendra elle-même reprendre tout ce qui lui appartient. Maman a donc toujours tout enduré en silence. Elle est restée pour protéger mes fondations. Tant que la famille en ne me provoque plus, je suce pas ma vengeance. Mais l'Empire des Ans, je viendrai assurément le reprendre de mes propres mains. Petit oncle, je suis épuisé. Rentrons à la maison. D'accord. Wang Jiancheng. Monsieur Wu, vos ordres? Puisque madame en a parlé, je lui accorde cette faveur. Quant à la famille Yang, cette affaire est close. Pour la suite, Anan fera ce qu'elle veut. Occupe-toi de tout. Qu'on ne la dérange plus. Merci, Monsieur Wu. Merci, Madame An. Wang Mu comprend. Ce sera réglé comme il se doit. Anan. Rentrons à la maison. Oui. Niu, sois tranquille. Je protégerai pour toi ce qui reste du patrimoine familial.
Tu es réveillé. Bien dormi? Petit-oncle, depuis quand est-il là? Je viens juste de... Je n'ai pas dit de bêtises en dormant, hein? Pas bavé? Petit-oncle, qu'est-ce que tu fais là? Mon Dieu! Ce corps, encore plus beau que les illustrations. Caché dans le manuel secret de mon maître. J'ai envie de toucher. Petit-oncle, toi. Ton col est ouvert. Anand va t'aider à le fermer. À quoi pense ta petite tête? Pourquoi es-tu si rouge? Mais non, Anand voulait juste aider. Mademoiselle An, le petit déjeuner est prêt. Pardon, jeune maître, mademoiselle Anand, je n'ai rien vu. Continuez. Petit-oncle, Anand va d'abord se rafraîchir. Au revoir, petit-oncle. Jeune maître. Vous aimez Anand. Pas vrai. Je vous ai vu. Un couple fait l'un pour l'autre. Tu parles un peu trop. Prépare-toi. Aujourd'hui, Zuxin revient. Je vais emmener Anand le rencontrer. Bien, jeune maître. Est-ce que mes sentiments pour Anand seraient de l'amour? Ah non. Tout à l'heure, je t'emmènerai voir quelqu'un. C'est mon neveu. Il a à peu près ton âge. Il s'appelle Zuxin. Zuxin. Ne t'inquiète pas. Il est un peu exubérant. Mais il n'est pas méchant. D'accord. Conduisez d'abord mademoiselle An à la chambre 306. Bien, monsieur Wu. Petit-oncle, tu ne montes pas avec Anand? Sois sage. J'ai encore une petite chose à régler, je reviens très vite. Laisse d'abord Zhu Cheng t'accompagner là-haut. Non, oncle Zucheng doit s'occuper de petit-oncle. Petit-oncle, reviens vite alors. Toute seule, Anand va avoir peur. D'accord. Je fais au plus vite. Allons-y. Jouer l'innocente, c'est épuisant, plus dur que chasser des démons. J'ai les os brisés. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. C'est rien. La pression des paparazzi est si énorme de nos jours? 5 ans sans revenir à Nancheng, ça a changé. Une fille avec une telle aura, cette beauté, cette élégance. Elle éclipserait les stars du showbiz. Et, t'es aveugle ou quoi? Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Tu cognes et tu fuis, tu connais le prix de ce sac? Je ne l'ai pas fait exprès. Aujourd'hui, le destin m'appelle à rendre justice. Mon édition limitée. T'es mignonne, toi. Tu sais pas marcher? Tu paies 100 000 ou 200 000, sinon tu restes là. Monsieur, lâchez-moi. Je peux vous rembourser le nettoyage, mais ne me touchez pas. Nettoyage? Tu rêves. Tu paies le prix fort. Transfert de malchance. Ma gorge, j'ai trop mal. Quelle poisse. Ton pantalon, c'est encore pire. Monsieur, on dirait que votre chance vous abandonne aujourd'hui. Je fais venir le gérant pour nettoyer, ou alors, débrouillez-vous tout seul. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est vraiment tordu. T'as de la chance, Tiga. Moi, j'ai pas de bol aujourd'hui. Et t'avise pas de recroiser ma route. Quelle plaie? C'est quoi, ces gens? Elle. Ça ne devrait rien avoir à faire avec elle. Petit oncle,
Tu sors de quel tournage? T'as l'air d'un rescapé. Oh là là, mon petit oncle, tu comprends rien. Je suis une star avec des millions de fans. Si on me reconnaît, ce sera l'enfer. Petit oncle, t'es en plein printemps tardif? Tu fais le romantique? T'es sérieux, petit oncle? Là, t'es vraiment en train de tomber amoureux? Quelle déesse est descendue du ciel pour te sauver? Quand on la verra tout à l'heure. Sois poli. T'inquiète pas pour moi. Franchement, petit oncle, à l'instant, devant la porte. J'ai vu une déesse, belle comme une elfe. Une allure absolument divine. Maintenant, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Sérieux, petit oncle, si tu avais été là avec moi, vraiment, tu aurais trouvé ça magnifique, sublime. Visiblement, tu n'as pas vraiment faim. Zhu Cheng. Pousse-moi à l'intérieur. Anand doit s'impatienter. Bien, jeune maître. T'étais tellement absorbé que t'as oublié de prendre son rocha. Ou une photo. Quel gâchis. Attends, petit oncle. C'est Anand, c'est pas déjà ma future petite tante? Je ne suis pas encore prêt. Ne l'appelle pas comme ça. Anand est encore jeune. Quand tu entreras, respecte-la. Et puis, une fois à l'intérieur, ne dis pas n'importe quoi. Anand ne connaît pas encore ma vraie situation. Ne vends pas la mèche. Petit oncle, d'ici à là-bas, à peine quelques mètres. Tu as dû prononcer le nom d'Anand au moins 800 fois. C'est juste une petite idiote, non? Même si elle t'entend, qu'est-ce qu'elle peut bien comprendre? Si tu oses la mépriser, je te casse les 2 jambes. Voici 1 million. C'est pour tes dépenses courantes. Voyons, mon oncle, tu es bien trop poli. Promets-le. Je le jure. Aujourd'hui, moi, Zuxin, je serai muet comme une tombe. Je ne dirai pas un mot de travers. Sinon, que mon nouvel album ne se vende pas. Voilà qui est mieux. Allons-y. Je veux voir qui est cet Anand. Quelle créature peut bien envoûter à ce point mon oncle de glace? Tu as attendu longtemps? Il y a eu un contretemps sur la route. Des roses blanches. C'est magnifique. C'est la première fois qu'on m'offre des fleurs. Tu aimes? Anand adore. Merci, petit oncle. Zuxin, qu'est-ce que tu traficotes? Entre et viens saluer, au lieu de lambiner. Bonjour, je suis Zuxin. Voici mon père. Non, c'est pas vrai. C'est lui. Quelle coïncidence. Toi, Petit oncle. Ce garçon est vraiment très beau. Anand veut aller lui parler en privé. Juste un petit moment. C'est possible? D'accord. Ne t'éloigne pas trop. Frère Zhu Cheng, tiens-moi ça. Zhu Cheng. Est-ce que j'ai pris un coup de vieux? les filles d'aujourd'hui. Elles préfèrent toutes ce genre de garçons jeunes et dynamiques? Qui prend soin de son apparence? Frère Zhu Cheng, tiens-moi ça. Chut. Je te lâche, mais promets-moi de ne pas crier, compris? MHM, MHM. Si tu cries, tu chanteras faux pour le restant de tes jours. Je le jure, je le jure. J'ai cru mourir étouffé. Franchement, ta façon de parler, c'est pas celle d'un gamin de 3 ans. Mon petit oncle m'a dit que tu avais l'âge mental d'un enfant de 3 ans. Il m'a menti. Toi, tu m'as bien eu, hein. J'ai compris. Mon petit oncle avait peur qu'on te fasse du mal. Il t'a fait passer pour un idiot. Pour mieux te protéger. Franchement, le coup de mon petit oncle. Génie. Mari protecteur, obsédé par sa femme. Ma petite tante, vous avez tout mon respect. Jouer la comédie avec mon oncle, ça a dû être épuisant. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, je serai gardien fidèle de votre amour. Motus. Quoi, petite tante? Zuxin, écoute-moi. Moi et mon petit oncle. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais oui, j'ai tout compris. Je viens d'entendre Zhu Cheng dire que vous étiez très proches, tous les deux, dans la chambre. Une seule question. Est-ce que vous deux, vous êtes
On n'a rien fait. Chut. Inutile d'en dire plus, j'ai compris. Moi aussi, je fais partie de votre petit jeu, c'est ça? Tant pis. Qu'il croit ça, je n'en dis pas plus. Il n'a pas deviné que je jouais la comédie. Il a même tout arrangé à notre place. Autant assumer le malentendu. On s'expliquera plus tard, quand on en aura l'occasion. Viens, Anand, goûte ça. Toi qui aimes le sucré. Merci, petit oncle. Petit oncle mange aussi. Le poisson, c'est délicieux. D'accord, merci Anand. Eh oh. Vous deux, le couple qui s'affiche sans arrêt. S'il vous plaît, respectez un peu le thème d'aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui c'est censé être mon banquet de bienvenue, non? Vous avez pensé à moi, le célibataire endurci? Et à ce pauvre repas? Il est à 2 doigts de virer au citron tellement c'est acide. Anand a besoin qu'on s'occupe d'elle en ce moment. Mange tranquillement. Mon oncle, avant, vous étiez pourtant celui qui me gâtait le plus. Allô? Oui, je suis au courant. D'accord, j'arrive tout de suite. Anand? J'ai un souci au bureau. Je dois y passer. D'accord. Zouksin. Occupe-toi bien d'Anand. Reste manger un peu avec elle. Et raccompagne-la à la maison après. Surtout, ne traînez pas dehors. T'inquiète, mon oncle. Ma tante, je m'occupe d'elle. Je te promets qu'elle sera chouchoutée comme il se doit. Et J'y vais. Bon, le spectacle est terminé. On range tout et on rentre. pas si vite, petite tante. La vraie fête ne fait que commencer. Allez, je t'emmène dans un endroit sympa. Pourquoi j'ai soudain un très mauvais pressentiment? Ah non, si tu trouves ça trop bruyant, repose-toi ici. Je vais danser un moment, je reviens tout de suite et je te ramène. Bye. Toi, ne bouge pas. Petite tante, au secours. Viens m'aider. Catastrophe. Merde. Laissez-moi passer. Laissez-moi entrer. Vous savez qui je suis? Hanyu. Espèce d'idiote, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne t'es pas trompé de porte, par hasard? Arrête-toi. Ici c'est le bar Musheng, et là-bas c'est le salon VIP. Réservé aux nantis. Surtout pour quelqu'un d'aussi dérangé que toi. Mademoiselle, voulez-vous que je fasse sortir cette dame? Bien sûr. Faites-la sortir immédiatement. Musheng est censé être le meilleur club de la ville. Ne laissez pas entrer n'importe qui, ça fait baisser le niveau. Si vous effrayez les autres clients, vous en porterez la responsabilité. En effet. Tout le monde ne peut pas entrer ici. Surtout quelqu'un comme toi, dont la famille a fait faillite. Et qui joue encore les grandes dames ici. Si je ne me trompe pas, la famille Somme n'existe plus du tout. Hanyu. Tu n'es plus idiote? Suivez votre procédure habituelle. Ne la laissez pas déranger les autres clients. Oui, mademoiselle Anne. Et toi? Ah, allez, bois un coup. Arrêtez. Petite tante, tu es enfin là. Ils m'ont agressé tous les deux. Oh là là, encore une jolie fille. Alors, tu es là de ton plein gré. Pour t'amuser avec nous? Dans ce cas, on ne va pas se gêner. Ah, Comment tu t'es fourré avec eux? petite tante,
Je me suis trompé de salon privé. Suis-moi. D'accord. Pas si vite. Il nous doit encore sa dette de Paris. Il a perdu et il veut se barrer comme ça? Quel pari? C'est simple. À chaque défaite, tu enlèves un vêtement ou tu bois un verre. Ce beau gosse nous doit encore 10 verres. Puisque tu veux le couvrir, pourquoi tu ne jouerais pas avec nous? On va pousser la mise. Ah! Il y a 100 000 sur cette carte, sans code. Ça couvre largement toutes vos consommations de ce soir et le préjudice moral. Lui, je l'emmène. Tiens donc. Ennuyeux. Ça fait longtemps. Pourquoi es-tu si pressé de partir? On pourrait discuter entre vieux amis. Lâche-moi. À cette heure, Zuxin devrait déjà avoir accompagné Anan à la maison. Arrête-toi. Anan est là, vérifiez. Tire ça au clair, vite. Donne-moi ça. Rends-le-moi. Alors quoi? Tu veux appeler à l'aide? Appeler qui? Ou R? Au fait, je devrais te remercier. Sans toi. Si facile à piéger. Cette traînée ne t'aurait jamais trouvé. Foncez tête baissée dans mon piège. Jiayi, je te préviens, si tu touches un seul cheveu, mon père et mon oncle te détruiront. Toi, jeune maître Wu, je n'oserais pas te toucher. Mais elle, cette salope qui m'a cocufié et s'est foutue de ma gueule. Aujourd'hui, je m'en occupe. Emmenez notre cher jeune maître Wu dans la pièce à côté, enfermez-le. Tant que ce n'est pas réglé, qu'il ne vienne pas nous déranger. Bien, maître Jia. Jiayi, lâche-moi. Jiayi, touche ma tante, tu auras affaire à moi. Avance. Lâchez ma petite tante. Ennuyeux, tu n'arrêtes pas de jouer les idiotes. Tu m'as manipulé comme un pantin. Et maintenant tu te jettes dans les bras de ce boiteux de Zouer. Tu as fait de moi la risée de tout Nancheng. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il en coûte d'offenser Jiayi. Jiayi, puisque tu sais que je suis l'héritière de la famille Han, tu devrais comprendre. La famille en surpasse Jia. Si tu me touches, la famille en ne laissera jamais passer ça. Héritière Han, arrêtez votre cirque. Han Mingzhu m'a déjà tout dit. C'est elle la véritable fille de la famille Han. Vous n'êtes qu'une enfant abandonnée par les Han. Elle m'a promis. Si je vous faisais disparaître, la famille Jia encaisserait le soutien total de la famille Han et deviendrait prospère. Ennuyeux, cette chambre a été spécialement préparée pour toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Je n'arrive plus à utiliser mes pouvoirs. Tu es si malfaisante. Tu croyais que je n'allais pas me protéger? J'ai mis un gaz soporifique dans la chambre depuis longtemps. Regarde, la caméra est en train de filmer. Dans un instant, plusieurs hommes vont entrer et bien s'occuper de toi. Et demain, cette vidéo sera publiée partout. Mais avant qu'ils s'amusent, c'est moi qui vais en profiter d'abord. Personne ne sait que tu es ici. À partir de maintenant, prépare-toi à me supplier pendant que je te chevauche. Petit oncle, où es-tu? Tu refuses le verre de l'amitié? Assume les conséquences. Lâche-moi. Espèce de salaud. Arrête tout de suite. Qui ose déranger mon plaisir? Petit oncle, sauve-moi. Anan, n'aie pas peur. Petit oncle est là. Je t'emmène loin d'ici. Laissez-le en vie. Je veux qu'il souffre atrocement, pire que la mort. Petit oncle, tu es enfin là. Anan a tellement peur. Anan, n'aie pas peur. Petit oncle est là. On rentre à la maison maintenant, d'accord? Zouer. J'ai si chaud, je me sens si mal.
Pourquoi tu es si brûlante? Tu as été droguée. Chaud. Si chaud. Petit oncle. Ah non, je souffre, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Ah non, tiens bon encore un peu, on arrive bientôt à la maison. Vite, 5 minutes, il faut être à la villa dans 5 minutes. Oui, jeune maître. Tu as tout bien filmé. Surtout cette traînée en chaleur. Qui se colle contre lui. Pas de souci, mademoiselle Anne. Angle parfait, image nette. Tous les gros plans nécessaires y sont. Ça va faire du bruit. Parfait. Demain matin, je veux Canuot. Nuit de débauche au bar. S'accroche à son riche protecteur. Ennuo, ne m'en veux pas d'être cruel. N'en veux qu'à toi-même. Pourquoi es-tu revenu me voler ce qui m'appartient? Tu n'es bonne qu'à pourrir dans la boue. Ah non, attends, je vais chercher un médecin. Tout de suite. Ne pars pas. Je souffre tellement, aide-moi. T'aider? Ah non, regarde-moi bien. Qui est devant toi? Je sais. Toi. Tu es Zouer. Petit oncle. Je t'en supplie. Aide-moi. Je t'en supplie. Je n'en peux vraiment plus. Ah non. Souviens-toi de cette nuit. Souviens-toi de qui je suis. À partir de maintenant, tu m'appartiens. Toutes les informations liées. Les photos. En ligne comme hors ligne, effacez-moi tout ça. Je ne veux pas entendre la moindre rumeur. À n'importe quel prix. Ah non. Désormais, ton monde est sous ma protection. Je ne laisserai plus personne, plus rien te faire le moindre mal. Pourquoi ça fait si mal? Ne pars pas, tu es Zouer. Mon petit oncle. Mon Dieu, hier soir on m'a drogué, et puis, j'ai l'impression d'avoir forcé Zouer, je l'ai. J'ai abusé de lui. C'est foutu, Ennuo, t'as perdu la tête ou quoi? C'est Zouer quand même. Allô? Petit oncle, je viens de découvrir. Jiayi et Minju ont monté ce coup. Où êtes-vous? J'arrive tout de suite. Oh, je viens, ne te culpabilise pas. Par contre, tu viens me chercher en voiture immédiatement. On va chez An Mingju. À chaque offense, son coupable, il est temps d'aller régler ses comptes. Avec cette instigatrice. Compris, j'arrive. Elle s'est enfuie. Cette fille indigne. Elle a osé jouer les innocentes et nous a tous menés en bateau. Quand elle reviendra, je lui casserai les jambes.
Elle a couvert de honte toute la famille en. La honte de la famille en est complète. Vous êtes tous là pour me lyncher? Une petite séance de lynchage public, c'est ça? T'as encore le culot de revenir? C'est quand même chez moi ici. Pourquoi je pourrais pas revenir? Contrairement à certains. Vous squattez la place, il serait temps d'avoir un minimum de décence. Si Mingju ne m'avait pas tout raconté, tu m'as mené en bateau. Tu faisais pas que jouer l'idiote. Tu traînais dehors, à faire des choses honteuses. Tu as couvert la famille en de honte. Regarde toi-même. Et si je te disais que tout ça, c'est ta précieuse fille? En Mingju, qui l'a manigancée pour me piéger? Tu me croirais? Les preuves sont accablantes et tu oses nier? Mingju est si gentille. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Je te l'avais dit. Les excuses, c'est pour les crédules. Ton cœur est tellement partial qu'il pourrait traverser le Pacifique. Quoi que je dise, tu ne me croiras jamais. Mais je ne suis pas venue aujourd'hui pour débattre de ces broutilles. Je suis là pour reprendre ce qui m'appartient. Le groupant. Après un tel scandale. Si je ne t'ai pas immédiatement chassé de la famille en, c'est pour notre sang. Et tu veux le groupant? Je ne suis pas encore mort. Père. Non, tu n'es pas encore mort. Mais moi, j'ai retrouvé le testament que grand-père m'a laissé. Kiang-Sing. Le testament, c'était. C'est un coffre que mon grand-père avait laissé à la banque. À ouvrir après mes 20 ans. Le testament stipule que le groupant revient à Hanyu. Aujourd'hui, je suis revenu pour prendre la direction du groupant. Impossible. Père, ce qu'elle dit est forcément faux. Comment grand-père aurait-il pu transmettre le groupe à une idiote qui ne comprend rien à rien? De quel droit? Yuan. Cette fille a disparu enfant, jamais aidé la famille. Et là, elle revient pour voler tout ce qui appartient à Mingju. C'est profondément injuste. Depuis toutes ces années, Mingju et moi, on a tant sacrifié pour toi et cette maison. Si tu lui donnes le groupe, c'en est fini de notre vie. Telle mère, telle fille. Petite effrontée, sans aucune éducation. Tu rêves éveillé. Vous avez oublié un détail? Le nom du groupant, c'est Bai. Seule ma mère et moi avons le sang Bai. La famille Bai n'existe plus, et ta mère est à l'agonie. La famille Bai n'existe plus, ta mère aussi va bientôt mourir. Vous osez lever la main sur moi. Vous êtes folle? Essayez donc de la toucher, et vous verrez. Zouer, qu'est-ce que tu fais là? Petite, tu as profité de moi et tu t'es enfuie en douce? Je m'inquiétais pour toi, alors je t'ai suivi. Quelqu'un t'a cherché des noises? Ta jambe? Tu n'es pas boiteux? Quand ai-je dit que je l'étais? Qui s'approche de la poisse-tache, en nuo. Regarde un peu qui t'entoure. Des menteurs, des inconnus. Comment te croire? Pour te confier le groupant? En nuo. Tu restes là, sans rien dire. Une étrangère fait la loi chez nous. Pour ton père? Rassurez-vous. Bientôt, il n'y aura plus de groupant. Seulement le groupe Bai. Petit oncle. L'air ici me donne la nausée. Allons-nous-en. Attendez. Puisque tu insistes tant, dans 3 jours, le groupant tient son assemblée générale annuelle. Si tu parviens à convaincre plus de la moitié des actionnaires de te soutenir, je reconnaîtrai ta légitimité et t'autoriserai à prétendre à l'héritage du groupant. Yuan, tu es fou. Papa, non. C'est décidé. Je veux voir. De quel bois elle se chauffe? Je m'y oppose. Le groupant m'appartient de droit. Si vous n'êtes pas d'accord, poursuivez-moi en justice. Et si vous vous obstinez à rester, vous n'aurez qu'à travailler pour moi. Hanyu, attends un peu, tu vas voir. Je ne te laisserai jamais tranquille. Petit oncle, et ta jambe, c'est dans quel hôpital? On t'a posé cette prothèse? Franchement, c'est super bien fait. On dirait une vraie, impossible à voir quand tu marches. La technologie, c'est dingue de nos jours. Ah non, arrête. Mais je touche juste. C'est pas une vraie, qu'est-ce que ça change? T'es vraiment radin.
Bon, tes questions sont finies. Maintenant, c'est à moi. Pourquoi tu fais semblant d'être simple d'esprit? Et ce matin, pourquoi tu es parti sans dire un mot? C'est explicable. Alors explique-moi bien clairement ce qui se passe. Ah non. Tes baisers m'ont réveillé. Tu me croirais? Bouge pas. Petit oncle, ta jambe. Depuis quand je t'ai dit, moi, que ma jambe était artificielle? Et puis, il y a 3 ans, tu m'as sauvé au pied de la montagne. T'étais une fille intelligente et courageuse. Alors, pourquoi tu fais ta timide maintenant? Donc, tu m'avais reconnu depuis le début. À ce moment-là, t'étais couvert de sang, je croyais que... Bien sûr que je me souviens de toi. Tes yeux brillent toujours autant qu'avant. Mais quand je t'ai retrouvé, tu étais devenue une petite idiote. Tu sais à quel point je me suis inquiété pour toi? Pardon, j'aurais pas dû te mentir. J'avais juste peur de tomber sur des gens mal intentionnés. Petit oncle. Calme-toi. Les enfants désobéissants, qui mentent et s'enfuient en douce, doivent être punis. Après la nuit dernière, et maintenant, tu ne devrais plus m'appeler petit oncle. Et, petit oncle, tu rentres quand? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Je te manque déjà? J'ai une surprise géniale à t'annoncer. Oh, quelle bonne nouvelle! Laisse-moi deviner. Est-ce que les actionnaires du groupement ont tous été conquis par notre Anan? Mais non, si je te le dis, ce ne sera plus une surprise. Bref, on en parle à ton retour. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah non. En Mingju vous a payé combien? Relâchez-moi. Je vous donnerai le double. Ferme-la. Aujourd'hui, on n'est pas là pour l'argent. On est là pour ta peau. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu ne sais pas rester à ta place. Il fallait t'accrocher à Weir et barrer la route aux autres. Comment la famille Jia s'est effondrée du jour au lendemain? C'est lui qui a tout manigancé. Ah, toi alors, Zouer. Tu m'as menti pendant tout ce temps. J'ai toujours cru que tu étais un orphelin sans abri. Et dire que je voulais t'épouser. Lâchez-moi. Ne la croyez pas. Bâillonnez-la tout de suite. En Mingju. Je savais que tu étais là. Montre-toi. Ou tu te prends toi-même pour un rat d'égout? Incapable de voir la lumière du jour? Sœur, même mourante, belle langue. Hanyo, ma chère sœur, après tous ces détours, aujourd'hui, tu es enfin tombée entre mes mains. En Mingju, je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui t'es obstinée et qui t'es acculée toute seule. Ce que tu fais est un crime. Tu m'as donné une chance? Pourquoi le groupe en te reviendrait-il? Pourquoi es-tu toujours au-dessus de moi? Ça me révolte. En quoi suis-je inférieur à toi? Merde, en Mingju avait tout prévu. Le sortilège a encore échoué. En Mingju, je te préviens, ne fais pas de bêtises. Il est encore temps d'arrêter.
Ma chère sœur, aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu partes. De la manière la plus atroce qui soit. Arrête tout de suite. Si tu oses la toucher, je te jure que tu regretteras d'être venu au monde. Wooer, tu tiens vraiment à elle, hein? Pour elle? Tu es prêt à sacrifier ta propre vie. Écoute-moi, en Mingju. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. L'argent, le pouvoir, le statut. Je peux tout te donner. Et si je veux tout ton combat? Tu serais prêt à te lâcher? Oui. Mon groupe, mes parts, tous mes actifs. Je peux te les signer et te les céder dès maintenant. Je n'aurais jamais imaginé que je comptais autant pour lui. Wooer, pour elle? Tu es vraiment prêt à tout. Mais je ne te laisserai pas faire. Ce que je ne peux pas avoir, elle ne l'aura pas non plus. Aujourd'hui, tu vas la regarder mourir sous tes yeux. Il a appelé la police, il gagne du temps. Je viens pour mourir ici. Ah non. Ah non, n'aie pas peur, je viens te sauver maintenant. Ah non. Petite tante. Tati, enfin réveillée. Désolé, j'étais trop pressé. Petite tante, rassure-toi. Ceux qui t'ont fait du mal ont déjà été arrêtés par la police. Et Zouer? Petite tante, occupe-toi d'abord de te remettre. Dis-moi où est Zouer. Petit-oncle m'a dit de ne pas te parler de son état. Laisse-moi d'abord m'occuper de toi. Si tu ne me le dis pas, j'irai chercher moi-même. Voilà. Petit-oncle a inhalé trop de fumée en te sauvant. Il est en soins intensifs, dans le coma. Comment c'est possible? Je croyais vivre une épreuve de vie ou de mort. Je pensais tout contrôler. Je n'aurais jamais imaginé tomber amoureuse de toi. Zouer, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas maintenant que je t'aime. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Pardon. Je t'ai quand même menti. Le destin vu, vie écourtée. Depuis qu'on est ensemble, je n'ose plus faire de prédictions, parce que j'ai peur. Peur qu'on ne puisse pas vieillir ensemble. Zouer, je ne t'ai pas encore épousé. Je ne t'ai pas encore dit en face que moi aussi, je t'aime. On a tellement de choses à faire ensemble. S'il te plaît, réveille-toi vite. Petit oncle. Ah non, a peur. Ne me laisse pas tomber. D'accord? Ah non, ne pleure pas. Je ne te laisserai jamais. Je viens d'entendre que tu voulais m'épouser. Pas question de te défiler. Enfin, tu es réveillé. Oui, je t'épouse. Ah non, ne se défile jamais. Chers amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui, devant Dieu et devant ses témoins, pour le mariage de Zouer et Annuo. Monsieur Ouer. Vous voulez prendre Annuo pour époux? Désormais, pour le meilleur et pour le pire. Dans la santé ou la maladie, vous l'aimerez toujours. La chérirai et lui serez fidèle, pour l'éternité? Oui, je le veux. Mademoiselle Annuo.
Voulez-vous prendre Zouer pour époux? Désormais, pour le meilleur et pour le pire. Dans la santé ou la maladie, vous l'aimerez toujours. Le chérirai et lui serez fidèle, pour l'éternité? Oui, je le veux. Que Dieu bénisse votre amour. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Unis par le mariage. Embrassez-la. Votre épouse. Voici votre marié.